Nous vous l'avons promis la fois dernière à la fin de notre émission portant sur l'hygiène du système locomoteur et les bienfaits du repos. Aujourd'hui, nous vous emmenons au centre de gym Les 3S, Santé, Sport, Sueur. C'est un univers de fitness et du bien-être pour ceux qui sont des leaders et qui veulent avoir un bien-être parfait ou pour ceux qui sont en quête de performance optimale. La solution est là. Cette émission est pour vous. Alors embarquons-nous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore installés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne point rater nos émissions. C'est parti. Vous l'aurez sûrement déjà remarqué, de façon physique, il est digne d'être appelé coach sportif. Nous sommes en présence de coach Aziz. Ensemble avec lui, aujourd'hui, nous allons découvrir les techniques sportives et il nous révélera quelques conseils précieux pour la performance optimale d'un leader. Alors, monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci madame. Et la semaine, comment ça se passe? Ça se passe très bien, je rends grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Alors, comment définissez-vous l'harmonie au niveau du système locomoteur et en quoi cette harmonie est-elle si cruciale pour la performance du leader? L'harmonie au niveau du système locomoteur est un ensemble de muscles, des os et des nerfs qui permet à l'individu, au leader, de mieux se déplacer, de mieux faire les mouvements. Je dirais simplement que ces leaders, grâce à cette harmonie, ils arrivent à pratiquer facilement les exercices. Et il se donne, il n'ignore aucune partie de cet ensemble. Il n'ignore aucune partie. Alors, quel type d'exercice physique recommandez-vous pour améliorer le corps physique du leader? Le type d'exercice que je vais recommander aux chers leaders, je veux parler des chefs d'entreprise, des comptables, des directeurs qui sont un peu partout, qui viennent ici pour travailler leur corps. Je leur demanderai simplement de travailler chaque partie de leur corps. Par exemple, si nous prenons la partie inférieure, je veux parler du haut du corps, il faut des mouvements et chaque mouvement a son objectif. Par exemple, le leader qui vient à la salle et qui voudrait travailler pour la perte du poids, souvent nous les rencontrons, ils viennent ici, c'est pour parler de leur ventre. Alors pour travailler ce ventre-là, il faut travailler l'abdos. Il faut faire des exercices abdominaux, et des exercices avec le bas abdominal, des exercices avec le tapis. En tout cas, plusieurs mouvements pour pouvoir permettre à ce dernier de travailler son ventre sans oublier les autres parties du corps. Quels sont les principaux avantages physiques et mentaux de l'exercice régulier pour la santé des leaders et comment peuvent-ils les aider dans leur rôle de professionnel? Ok, les principaux avantages physiques et mentaux que ces leaders ont à notre niveau ici, la Fabrique 3S, c'est que quand le leader vient à la Fabrique 3S, la première des choses, c'est d'abord se renseigner sur son identité. Il a une fiche à remplir. Après le remplissage de cette fiche, on lui montre le programme de la salle. À base de son objectif, par rapport à son objectif, il se fixe un emploi du temps. Soit il respecte le programme de la salle, ou en tant que leader, il nous donne son programme et nous, en tant que coach, on est avec lui par rapport aux différents types d'exercices qu'il va faire pour améliorer sa santé. Par exemple, les lundis, nous faisons des exercices d'abdos. Les mardis, nous faisons la danse step qui travaille tout le corps. Donc, chaque jour avec son exercice. 2 jours d'exercice ou 3 jours d'exercice, 1 jour de repos. Et après, on continue. Le vendredi, il y a la relaxation que nous faisons. L'intéressé qui, vous avez parlé d'avantages mentaux. L'intéressé qui a le stress, qui n'arrive pas à se déplacer toute la semaine, parce que ce sont leurs problèmes. Quand ils viennent, c'est ce qu'ils disent souvent. Je n'aime pas le temps pour aller à tel endroit. Quand je viens au boulot du matin, c'est jusqu'au soir. Donc, on leur demande de venir au cours le vendredi pour la relaxation, pour travailler leur lombaire, pour travailler leur physique. Vous voyez un peu, non? La relaxation et quelques exercices pour pouvoir s'en débarrasser de ces mots-là. Alors, en tant que coach, quelles sont souvent les erreurs que vous remarquez au niveau de vos clients et quels sont les
les conseils précieux que vous pouvez leur donner? Vous savez, ici à la Fabrique 3S, nous sommes un peu délicats, nous sommes sérieux, je dis bien sérieux, Très sérieux dans nos alors. tâches. Oui, oui, parce que les clients même le disent. Ouais. D'autres, au départ, ils ne sont pas d'accord avec nous, mais avec le temps, ils voient réellement une différence par rapport à d'autres salles. Vous voyez, quand tu viens ici, on te donne les consignes à respecter. C'est-à-dire, il y a un plan alimentaire que tu dois suivre si réellement tu veux le résultat. Si tu veux perdre du poids, telle chose il faut faire. Si tu veux prendre de la masse. Quels sont les aliments que vous proposez à vos clients pour perdre du poids? Par exemple, pour perdre le poids, tu n'as plus besoin de manger des aliments riches en protéines ou des protéines. Non, 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 non. On te conseille de prendre des fruits. On te conseille d'être à jeun pendant quelques journées et après prendre quelques fruits et après tu recommences avec le quart, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, tu pourras perdre facilement avec l'exercice physique aussi. Quand il y a un exercice, le jour où tu es là, tu dois faire cet exercice-là. Il y a un programme déterminé pour tout un chacun de... C'est un peu ça. D'accord. Pouvez-vous nous présenter des techniques spécifiques utilisées dans la famille 3S pour atteindre les objectifs des clients, des leaders et autres? Les techniques spécifiques. En matière de techniques spécifiques, si nous allons départager, nous avons deux domaines dans lesquels nous travaillons ici. Il y a le domaine de la muscu, il y a le domaine du fitness. Au niveau de la muscu, c'est pour prendre de la masse. C'est ça, évidemment. Alors, si tu veux travailler le haut du corps, il y a des mouvements que tu dois faire. Et surtout, nous conseillons aux éléments qui veulent avoir de la masse, de travail, de faire des exercices avec des haltères. Avec des haltères, exercices avec des haltères. Et après, des exercices avec la barre de coucher pour développer la poitrine, si c'est des épaules, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce type d'exercice, par exemple, quand tu veux travailler le haut du corps et tu commences par travailler avec des exercices, avec des haltères, c'est pour développer chaque partie de ton corps. Les muscles, par exemple, les biceps. Tu prends les haltères, tu travailles, tu développes les biceps. C'est ça qu'on appelle des exercices d'articulation. Vous voyez un peu? On isole ces exercices-là. Tu prends, tu travailles chaque partie du corps. C'est un peu ça. Donc, ça développe chaque muscle. Ça dépend de quel muscle tu es en train de travailler. Si c'est le bas du corps, par exemple, tu fais l'exercice de squat avec les haltères, avec les cailloux, et avec même la barre de squat. Le leader doit être en forme. Par exemple, s'il n'est pas en forme, il ne peut pas répondre à ses obligations professionnelles. Alors, celui qui est stressé, qui a voulu ne peut pas donner le résultat. La belle preuve, la fois dernière, nous avons reçu une équipe ici d'une société qui est au niveau derrière le stade là, où ils sont venus avec leur responsable. Et c'est parce que j'ai échangé un peu avec le responsable, c'est parce qu'il a constaté que déjà à partir de 16h jusqu'à 17h, ces éléments sont un peu épuisés, ils n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors la solution, c'est de les motiver en les inscrivant dans une salle de gym. Et ils sont là, et chaque soir, ils viennent selon le programme, et on travaille avec eux. Et déjà à partir de là, nous constatons déjà le résultat. La fois dernière, il était là, lui-même, il a commencé d'ailleurs. Avant, il n'était pas là, mais aujourd'hui, il est avec eux. Et ensemble, on travaille, et puis le résultat est au rendez-vous. Quels sont les conseils les plus importants que vous donneriez aux leaders pour le maintien et une pratique régulière de sa performance optimale? Bon, il y a plusieurs conseils que nous allons donner aux chers leaders. D'ailleurs, ça se donne déjà. Quand tu es leader, tu as un objectif à atteindre. D'abord, tu es un adulte. On ne vient pas à la salle pour se distraire. On vient à la salle pour travailler, pour atteindre un résultat. Alors, quand tu viens, dans une salle, au plus max, si tu as 1h30 à faire. Donc, on ne vient pas pour taper son portable, pour regarder. Non, 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 non. Tu viens, les principes de la salle, tu les connais, tu agis selon les principes, tu travailles, puis tu rentres. Si tu veux travailler côté fitness, c'est-à-dire si tu veux perdre du poids, tu fais les exercices du fitness qui sont programmés dans la journée avec le coach, tu travailles puis tu rentres. C'est un peu comme ça se passe à notre niveau. Donc on leur conseille chaque fois d'être à l'écoute des coachs, de suivre les conseils et d'être régulier. Le tout ne suffit pas de faire l'abonnement. Nous constatons ça ici. Il y a des leaders qui viennent au début pour leur abonnement 1 jour, 2 jours et puis après ils disparaissent. Raison, je suis fatigué, je n'ai plus le temps, ainsi de suite. Mais on les amène, oui, c'est en dialoguant avec ces derniers qu'on les amène à reprendre. Et je vois qu'ils comprennent et puis ils prennent le train en marche. Alors, dans votre intervention de tout à l'heure, vous avez parlé de la musculation,
et du fitness. Exactement. J'aimerais savoir quel est l'apport du fitness à la vie du leader. Ok, merci beaucoup. Au niveau du fitness, en fait, le fitness, celui qui veut faire le fitness, c'est l'intéressé qui a pour objectif de perdre le poids ou de la masse. D'accord. Donc, s'il veut perdre le poids ou bien il veut perdre de la masse, il est obligé de faire le fitness. Le fitness rassemble les différents exercices de cardio, les différents schémas qu'il faut faire pour diminuer le poids, pour réduire le poids, pour être plus sec, je vais dire, pour être plus sec. C'est ça, pour être plus sec, pour diminuer les graisses et autres. Alors, comment ça se passe? Au niveau du fitness, nous avons des séances ici que nous faisons les lundis, les mardis, les mercredis jusqu'au dimanche. Les lundis, par exemple, nous travaillons l'abdos. Ceux qui ont le ventre balèze ou bien, comment je vais dire, ballonné, ils viennent, c'est pour diminuer leur ventre. Alors, nous organisons des différents exercices d'abdos, que ce soit côté ventral ou côté latéral. On travaille chaque partie de l'abdos. Après, il y a le step du moins, pardon, qui travaille tout le corps. La partie inférieure et la partie inférieure et la partie supérieure. On travaille les membres inférieurs et après on travaille les membres supérieurs. C'est avec les steps, nous installons les steps là et puis nous lançons les sons et nous faisons les différents mouvements qui travaillent les différentes parties du corps. En faisant tout ça là, nous dépensons assez d'énergie et ça évacue les calories, les graisses qui sont dans nos corps. Du coup, résultat, c'est la perte du poids, c'est la perte de la masse. Quand nous quittons par exemple la danse step, nous faisons aussi les cross-training. Cross-training, c'est l'ensemble de différents exercices en un temps bien déterminé. Là, il faut vraiment travailler son cardio. Et en travaillant le cardio, tu libères les calories. Résultat, c'est pour diminuer aussi la masse. Alors, moi, j'ai entendu dire une fois que le fitness, c'est seulement une question de danse. Est-ce vrai? Le fitness n'est pas seulement une question de danse. Je dirais simplement que le fitness, c'est l'ensemble de différents mouvements du corps. Le leader qui vient dans notre salle, la Fabrique 3S, il pose son problème. Par exemple, il est gros, il a le ventre, et il a ce souci-là. Il vient, on lui donne un exemple de fitness qu'il doit faire pour pouvoir diminuer le poids. Parce qu'on constate que souvent, quand ils ont le poids, c'est difficile pour lui de marcher, c'est difficile pour lui de faire des exercices physiques. Et quand il va à l'hôpital, le médecin lui conseille de faire du sport pour améliorer son rythme cardiaque, pour améliorer son intensité, sa force devant certains exercices. Alors quand il vient, d'abord, on lui demande son objectif. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est à lui de nous donner d'abord ce qu'il a comme objectif. Et c'est par rapport à ça que nous donnons la réponse. S'il n'est pas objectif dans ce qu'il dit, alors on lui conseille de faire telle chose. Comme je viens de le dire, il est gros, il a le ventre, il veut diminuer son bras, son ventre, ses cuisses. On lui conseille le domaine fitness. Et ce domaine rassemble plusieurs exercices de cardio. Je dis bien plusieurs exercices. Le fitness, c'est un domaine qui rassemble plusieurs exercices de cardio. Il peut faire le fitness au niveau du tapis roulant. En faisant le cardio, il travaille déjà dans le domaine du fitness. Là, il libère les calories. Le fait de libérer les calories, il diminue déjà du poids. Et ce n'est pas fini. Le tout ne suffit pas de faire ça pendant un mois ou 2 mois et dire que bon, j'aurai le résultat. Non. Quand tu commences, tu ne dois plus cesser. Le sport est un quotidien. Ce n'est pas un plaisir. Jusqu'à la mort. Il y a des gens, ils préfèrent les médicaments que le sport, mais à la fin, ils constatent réellement qu'il faut le sport. Il faut le sport parce qu'arrivé à un moment donné, le médecin même lui conseille d'aller faire le sport. Il prend un médicament, mais à la fin, ça ne donne aucun résultat. Du coup, il est obligé de venir à la salle pour travailler, pour pouvoir renforcer son corps, pour pouvoir être solide, pour pouvoir être bien en forme, pour pouvoir tenir toute la journée ou bien tout son temps. C'est un peu ça. D'accord. Pour conclure, pouvez-vous partager avec nous une histoire inspirante de réussite d'un leader qui a transformé sa vie grâce à l'exercice physique chez vous? C'est ça, l'histoire. Je vais donner l'exemple d'une dame. Elle est aussi chef d'entreprise. Elle a commencé notre salle, comme je viens de le dire. Après 2 mois de sport dans notre salle, elle a abandonné. Une semaine après,
Elle est allée à l'hôpital, elle constate qu'elle a pris encore de poids. Or, quand elle travaille, elle avait déjà diminué. Le poids était déjà en dessous de ce qu'elle avait. Alors, elle m'écrit, elle dit, ah, coach, je pense qu'on recommencer la salle. Elle dit, ah, je t'avais écrit, je t'avais dit de venir, mais je ne te vois pas. Tu avais quoi? Tu m'avais dit que tu avais voyagé. Maintenant, tu es de retour, non? Mais viens à la salle, il dit, effectivement, je dois venir. Avant-hier, il était à l'hôpital. On a vérifié mon poids, ça a encore augmenté. Or, quand j'ai fait les 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. Elle dit, ah, tiens, quand je te disais de travail, tu vois toi-même le résultat, alors tu as intérêt à recommencer. La même preuve, la semaine qui suit, je la vois, elle a fait un abonnement de 3 mois. Elle dit qu'elle ne va plus laisser. Ça m'a vraiment enchanté ce jour-là. Merci. C'est super. Alors, pour un potentiel candidat à la recherche du bien-être, je veux dire un leader qui aimerait avoir votre indication, comment peut-il faire? Alors, j'invite tout le monde, j'invite toute la population à venir à la salle La Fabrique 3S, située derrière le stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, en bas de l'immeuble IMA. Nous sommes au 59, 57, 57, 17. Venez, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, le sport, c'est la santé. Pratiquez 5 activités physiques régulières chaque jour. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Merci pour votre attention, chers téléspectateurs. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. On se dit à la prochaine.